Salut à toi futur PM et bienvenue sur la chaîne Police Municipal Academy, c'est Atlas et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le GTPI, donc qui est la gestion et technique professionnelle d'intervention. Donc voilà, dans cette vidéo on va parler de ce que c'est le GTPI, quand est-ce que tu vas le retrouver, et puis ça va être utile pour ta culture au sein de la police municipale, de te préparer à ce dont tu vas être confronté, et aussi de savoir quoi tu reparles si on te pose la question, notamment à l'oral. Donc en introduction, la gestion et technique professionnelle d'intervention, donc le GTPI, représente un pilier essentiel de la formation et de la pratique du PM. Elle regroupe à la fois la maîtrise technique des gestes professionnels d'intervention et la gestion émotionnelle, relationnelle et décisionnelle de l'agent dans des situations souvent tendues. L'objectif du GTPI est d'assurer des interventions sûres, maîtrisées, dans la légalité et de manière proportionnée, tout en restant dans le respect des droits fondamentaux et de la déontologie du service public. Donc définition et finalité du GTPI. Donc le GTPI désigne l'ensemble des techniques physiques, tactiques et comportementales enseignées aux policiers municipaux pour leur permettre d'assurer leur sécurité personnelle, de protéger autrui et de gérer une situation menaçante de manière proportionnée. Elle combine deux dimensions complémentaires, donc la gestion, avec la maîtrise de soi, la gestion du stress, communication et anticipation du comportement d'autrui, les techniques professionnelles d'intervention, donc c'est un ensemble de gestes codifiés permettant le contrôle, l'immobilisation et la sécurisation de l'individu. Donc la finalité du GTPI sont d'assurer la sécurité physique et juridique du policier municipal, d'intervenir dans le cadre de la légalité et de la proportionnalité, de prévenir les violences et les dérapages et de favoriser la désescalade lors des interactions conflictuelles. En d'autres termes, le GTPI permet à l'agent de garder le contrôle de lui-même et de la situation, quelles que soient les circonstances. Le cadre juridique des interventions. Donc les fondements légaux. Les gestes professionnels d'intervention doivent toujours respecter le cadre légal défini par le Code de la sécurité intérieure, notamment l'article L511-1 qui fixe les missions des PM, le Code pénal, notamment les articles relatifs à la légitime défense, donc avec l'article 125-5 et 125-6 du Code pénal qui évoque la proportionnalité de la force, le Code de procédure pénale, notamment l'article 73 autorisant toute personne à appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant. Donc vous avez compris que le GTPI est là pour qu'on reste dans la légalité, notamment avec des gestes ou une riposte graduelle en fonction du cadre légal et de l'atteinte qui est en face de nous. Donc les principes fondamentaux, le GTPI repose sur 4 principes cardinaux. La légalité, en 1, ne jamais agir en dehors du cadre juridique applicable. En 2, la nécessité, intervenir seulement lorsque la situation l'exige. En 3, la proportionnalité, utiliser un niveau de force adapté à la résistance rencontrée. Et en 4, enfin, la sécurité, protéger l'intégralité de l'agent, de ses collègues et du public. Donc les composantes du GTPI, la gestion comportementale et émotionnelle. Cette première dimension du GTPI vise à former l'agent à identifier et anticiper les signes de tension, à gérer son stress et ses émotions face à l'agressivité, adapter sa posture, son ton et sa distance pour éviter l'escalade. Communiquer aussi avec fermeté et calme. Un PM GTPI formé sait que la parole est la première arme de la désescalade avant d'utiliser la force. Il privilégie toujours le verbal et la dissuasion. Donc les techniques professionnelles d'intervention, ces techniques constituent la partie gestuelle et physique du GTPI. Elles sont enseignées de manière codifiée, sécurisée et progressive. Les positions et déplacements d'intervention, position d'observation et de sécurité, distance de réaction, angle d'approche, déplacement en binôme ou en équipe pour limiter les risques. Le contrôle et l'immobilisation, donc technique d'approche de l'individu récalcitrant, contrôle articulaire, mise en déséquilibre, menottage, immobilisation au sol, dans des conditions de sécurité. Et enfin, la sécurisation et le menottage, donc application conforme à l'article 803 du Code de procédure pénale, qui nous rappelle que nul ne peut être soumis au port des menottes que s'il est considéré comme dangereux pour lui-même ou pour autrui, ou susceptible de prendre la fuite. L'utilisation des menottes métalliques ou textiles selon le cadre d'emploi, donc c'est bien sûr métallique, vérification du positionnement et contrôle des points d'appui pour éviter les blessures. La palpation de sécurité, donc elle est réalisée uniquement avec le consentement de la personne, à exception possible en cas d'interpellation en flagrant délit, réalisée par un agent du même sexe de manière respectueuse et proportionnée. La conduite et le transport administratif, donc là cette fois-ci c'est technique de déplacement sous contrainte, installation sécurisée dans le véhicule administratif et avec une surveillance continue et respect de la dignité de la personne.
Donc comment est enseigné le GTPI? Donc il y a un cadre pédagogique. Le GTPI est enseigné lors de la formation initiale d'application, la FIA, organisée par le CNFPT. Les cours sont assurés par des formateurs qui sont agréés, eux-mêmes policiers municipaux, expérimentés ou cadres territoriaux. Le programme repose sur des séances théoriques, donc le cadre juridique, la gestion du stress, la déontologie, mais aussi des séances pratiques, et davantage de séances pratiques d'ailleurs, et heureusement, avec un apprentissage et des répétitions des gestes sur tatami. L'enseignement se déroule dans le respect strict de la sécurité physique des stagiaires. Effectivement, il y a des cours, mais il y a aussi des évals. Donc, l'évaluation, les stagiaires sont évalués sur la maîtrise technique des gestes enseignés, la connaissance du cadre juridique d'intervention, et forcément la posture professionnelle, avec calme, discernement, le respect de la déontologie. La réussite au GTPI est obligatoire pour la titularisation comme gardien brigadier de PM. Ensuite, une fois formé, il y a la pratique et l'entretien des compétences. Donc en service, l'agent doit entretenir ses réflexes GTPI par la pratique régulière des gestes de contrôle et de sécurité, par la préparation physique et le travail en binôme ou en trinôme, et par la participation aux séances de GTPI. Donc une bonne GTPI se traduit par des interventions maîtrisées, courtes et sans blessure. Effectivement, on appelle ça la formation continue. Le CNFPT impose une formation continue, au moins 10 jours sur 5 ans, comprenant souvent des modules de remise au niveau GTPI. L'objectif est de maintenir un haut niveau de compétences techniques et juridiques, tout en intégrant les dernières évolutions, nouveaux matériels, retour d'expérience, jurisprudence, etc., etc. L'importance du GTPI pour le PM. Donc la GTPI incarne l'équilibre entre autorité et maîtrise de soi. Elle fait du policier municipal un professionnel de la sécurité locale, capable d'intervenir efficacement sans excès, de se protéger et de protéger les autres, et d'incarner les valeurs du service public, respect, légalité et proportionnalité. Donc en conclusion, le GTPI n'est pas qu'un ensemble de gestes, c'est une philosophie d'action, elle repose sur les connaissances du droit, la maîtrise technique et la gestion émotionnelle, qui est peut-être le plus important d'ailleurs. Un PM formé au GTPI agit toujours avec discernement, professionnalisme et sang-froid. C'est ce qui fait la différence entre réagir et intervenir. Donc voilà au sujet de cette vidéo sur le GTPI. Je ne sais pas si tu étais au courant de base que ça existait au sein de la police municipale. D'ailleurs, ça existe même au sein de la police nationale et de la gendarmerie. Ils appellent ça autrement. Ils ont un autre acronyme de leur côté. Mais toujours est-il que voilà, c'est des séances qui peuvent durer allez, on va dire 1 heure à 3 heures grand maximum, où on va bosser sur les gestes des techniques d'intervention. Donc essaye de les bosser assez régulièrement. Il y en a qui sont obligatoires en formation continue. En formation initiale d'application, forcément tu vas être formé, donc tu en as forcément. Mais ça repose pas que sur des gestes techniques, entre guillemets la bagarre, comment maîtriser un interpellé, c'est aussi prévenir l'agression, gérer ton stress, gérer tes émotions. Donc tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. N'hésite pas aussi à aller voir ce que je propose dans la description. Je donne accès à mes PDF, quasiment 70 PDF sur tous les cours qui sont nécessaires à apprendre pour le concours, que ce soit la préparation à l'écrit, avec la rédaction du rapport, mais aussi la préparation à l'oral, même la préparation physique. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça dans la description. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser également dans la description. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Atlas. Ciao ciao.